Il y a exactement 17 367 façons de découper un dialogue. Mais non, n'importe quoi. Pas autant. Je te rassure, nous ne les verrons pas toutes, nous allons parler des deux façons les plus utilisées des 17 368 façons. Le champ contre champ et le plan séquence. Bah oui, on peut très bien décider de pas découper et de faire un seul et même plan sur tout le dialogue. De faire un plan séquence. 1. Le champ contre champ. En gros, plan sur une personne, puis plan sur ce que regarde la personne. Le champ, c'est ce qui se trouve dans le cadre. Le hors-champ, c'est ce qui se trouve à l'extérieur du cadre. Et le contre-champ, c'est ce qui se trouve en face. Le champ contre champ, c'est la méthode la plus utilisée pour filmer un dialogue, alors qu'on pourrait très bien se dire on fait un plan large et on filme tout en plan séquence. Mais le champ contre champ a ses avantages. Il permet d'être plus proche des comédiens, de les voir tous de face, et donc de pouvoir lire au mieux leur visage, leurs expressions, leurs émotions. Il permet de se concentrer sur la direction d'acteurs, comédien par comédien. Au montage, de pouvoir sélectionner réplique par réplique les meilleures prises, et on peut ajuster le rythme du dialogue des échanges au montage. C'est pas possible en plan séquence. Enfin si, tu pourrais faire des jump cuts, des coupes dans le même plan, mais ça fait des sautes du coup. Les jump cuts ont tendance à signifier des ellipses, des sautes dans le temps. 2. La règle des 180 degrés, ou plutôt des directions de regard. Pour ne pas perdre le spectateur, il faut faire attention au regard de nos comédiens. Imaginons ce plan avec Samuel et Roxane. Roxane regarde Samuel vers la gauche de l'image, Samuel lui regarde Roxane vers la droite de l'image. Logique. La règle est donc de conserver ces directions, même si on change de plan. Donc dans le plan de Sam, il faudra qu'il regarde droite cadre. Dans le plan de Roxane, il faudra qu'elle regarde gauche cadre. Parce que si Sam regarde aussi vers la gauche, bah ils se regardent pas en fait. Ils regardent tous les deux dans la même direction. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est plutôt facile en fait. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui ont décidé d'appeler ça la règle des 180 degrés. Sûrement parce que ça faisait plus intello, plus scientifique. En gros, tu traces une ligne entre les deux personnages, et la règle c'est que la caméra, tu la laisses toujours du même côté de la ligne. Donc si t'as commencé à filmer Roxane en étant de ce côté, pas de ce côté-là mais de celui-ci, alors pour filmer Sam, faudra que tu restes du même côté. Tu déplaceras la caméra de 180 degrés max. Parce que si tu passes de l'autre côté, alors les regards s'inversent. Roxane regardera vers la droite et Sam vers la gauche. Et si tu fais la racine carrée de 180 degrés, ça te fait environ 13,42, et ça, bah ça te sert à rien. Ça te sert à rien ça. Non, non, non. Mais on peut aussi casser la règle. On peut aussi casser la règle pour créer un malaise, une situation bizarre, ou tout simplement parce que dans ton découpage t'as trouvé cela plus judicieux. Casser la règle ça veut pas forcément dire perdre le spectateur. Surtout quand tu n'as que deux personnages qui discutent et que tu as clairement montré leur position en plan large. Ça peut d'ailleurs ne pas du tout être choquant pour le spectateur. Si t'étais en champ contre champ et que d'un coup tu casses la règle mais en plan large où on les voit clairement tous les deux, alors on n'est pas perdu, on voit qu'ils se regardent. Là où ça peut vraiment être perturbant pour le spectateur si tu casses la règle, c'est si tu n'as jamais fait de plan large et que en plus tu as plus de deux personnages. Alors là, tu peux vraiment perdre le spectateur. Il saura plus qui regarde qui, où ils sont, pourquoi. Ça peut être voulu, hein. 3. Des dialogues à 3 et à plus. La solution la plus simple pour ne pas perdre le spectateur, ça serait de séparer le groupe en deux côtés. Du coup, ça restera du champ contre champ. Ou d'ouvrir le groupe en arc de cercle et de ne jamais faire rentrer la caméra à l'intérieur du cercle. Toujours rester de ce côté. On peut réfléchir la chose en 2D plutôt qu'en 3D, comme s'ils étaient tous sur une même ligne. Celui tout à droite regardera tout le temps à gauche, et celui tout à gauche regardera tout le temps à droite. Et ceux du milieu regarderont à droite ou à gauche, selon à qui ils s'adressent. Et donc le plus simple pour conserver ces directions de regard, c'est de toujours garder la caméra à l'extérieur du groupe et toujours du même côté. Mais c'est plutôt ultra restrictif pour ton découpage, ça fait chier quoi. Ok, par exemple, s'il y a deux personnes à l'intérieur de ce groupe qui sont les deux seuls à parler, du coup on peut se permettre d'oublier les autres, et de faire rentrer la caméra à l'intérieur du groupe, et d'être le plus possible face aux deux, de se mettre en champ contre champ sur les deux. Ce qui peut être pénible dans cette situation, c'est si un des deux personnages commence à s'adresser à un autre, et du coup son regard va changer par rapport à ce que tu avais établi au début. Si dans ton plan large, il regarde à gauche pour s'adresser à Arnaud, alors dans tous les autres plans, il devra aussi regarder à gauche pour s'adresser à Arnaud. Là, il regarde à droite, la caméra est donc mal placée. Donc dans l'idée, si tu veux absolument respecter la règle, il faudrait qu'avant qu'il s'adresse à cette personne, tu fasses ressortir la caméra du cercle, comme c'était au début. Mais bon, rien ne t'oblige à respecter la règle, sois libre. Feel free. Envole-toi, petit oiseau. Il est bizarre mon oiseau. 4. Les amorces. On peut ou pas mettre des amorces des personnages. Une amorce c'est un personnage ou un objet au premier plan flou. Comme là. Là c'est une amorce de moi. Les amorces peuvent aider le spectateur à être moins perdu, puisqu'on voit à qui le personnage parle, surtout si l'amorce est identifiable, si on reconnaît le personnage. Mais l'amorce peut aussi être un choix artistique, esthétique, ou alors un choix pour dire quelque chose. Par exemple, mettre une amorce rapprochera les personnages. Par contre, ne pas en mettre les éloignera. Et mettre une amorce que sur l'un, mais pas sur l'autre, créera un déséquilibre. Un personnage prendra du coup plus de place qu'un autre, puisqu'il sera présent sur tous les plans. Il domine la conversation. 5. La focale. Ouais, on a plutôt l'habitude de voir les champs contre champs filmés en moyenne, voire en longue focale. Ça veut pas dire que c'est pas possible de le faire en courte. Il y a plusieurs raisons à ça. Les moyennes et longues focales seront plus flatteurs pour les visages, contrairement aux courtes focales qui vont déformer le visage. Comme là par exemple, je suis ultra déformé, c'est pas très joli de filmer
Mais ça peut être un choix. Encore une fois, sois libre. Si tu veux créer quelque chose de différent, que les personnages soient un peu fous, ça peut être intéressant d'être en courte focale comme ici. Mais si tu cherches à avoir des amorces, tu verras que ce sera plus facile de créer des jolies amorces en longue focale pour qu'elles soient bien floues et qu'elles ne distraient pas trop. Ah oui, et plus ta focale sera longue, plus ton amorce aura les mêmes dimensions que le personnage filmé. Donc tu peux aussi utiliser la focale comme un moyen de déséquilibre entre les personnages. 6. La composition des cadres. On a tendance à laisser de l'air dans la direction où le personnage regarde pour qu'il puisse respirer. C'est-à-dire que si ton personnage regarde dans cette direction, on va laisser de l'air de ce côté-là. Si je regarde dans cette direction, je vais laisser de l'air de ce côté-là. Mais encore une fois, on peut décider de faire l'inverse pour créer un effet d'enfermement ou de domination sur l'autre personnage. Ou toute autre explication que ça pourrait évoquer. Pour différents styles et différentes significations, je peux changer l'endroit où se trouve le personnage dans l'image. L'angle, est-ce que je filme de face, de 3/4, de dos? La hauteur de la caméra, est-ce que je suis en plongée, en contre-plongée? Le niveau, est-ce que je bulle ou je débulle? C'est-à-dire l'horizon n'est plus à l'horizontale et du mouvement. 7. Le chevauchement à éviter. Quand tu vas tourner ton dialogue en champ contre champ, tu vas faire une prise entière sur Roxane en prenant le son que sur elle, et une prise entière sur Sam en prenant le son que sur lui. Et au montage, tu vas reconstruire le dialogue. Dans ce cas, il faut éviter que les comédiens chevauchent leurs répliques, qu'ils parlent en même temps les petits filous. Sinon au montage, tu vas galérer, au son ça va être foireux. L'improvisation en chant contre chant, du coup, ça peut être un peu compliqué. Déjà parce que du chant au contre chant, il risque de ne pas redire la même chose, de pas refaire le même dialogue vu que c'est de l'improvisation. Et du coup, au montage, le dialogue risque de ne plus avoir aucun sens. Dans tous les cas, il vaut mieux demander aux comédiens de ne pas se chevaucher, de laisser l'autre dire toute sa réplique. Parce que de toute façon, le rythme de l'échange sera créé au montage. Ou alors le mieux serait de prendre le son en même temps sur les deux personnages. Et en plus, si t'as une deuxième caméra, bon voilà. Mais pour moi, le plus simple, c'est d'avoir des dialogues écrits, que les comédiens les connaissent et qu'ils ne se chevauchent pas. Au tournage, le rythme de la conversation peut paraître bizarre et pas naturel, mais de toute façon, tu peux le recréer au montage en recollant les répliques les unes aux autres. Et tu peux même artificiellement recréer des chevauchements au montage. Et ouais. Pour résumer, quand tu fais un chant contre chant, le mieux c'est que ton perchman se concentre sur un comédien à la fois, celui que tu filmes. Sauf si les personnages sont très proches les uns des autres et qu'on voit les deux bouches. Si t'as plusieurs perchman, s'il a placé des micros à chef et qu'il considère que ça fera l'affaire. Et au montage, c'est plus simple. On utilisera le son de chaque comédien sur leurs répliques respectives et on pourra décider quand les faire se chevaucher ou non. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur comment filmer un dialogue. T'as des trucs à rajouter, n'hésite pas à les mettre en commentaire, à mettre un pouce vers le bas si t'as détesté et un pouce vers le haut si tu trouves ça pas mal. Comment tu fais toi pour pas perdre le spectateur dans tes dialogues? Est-ce que tu penses en termes de regard? Est-ce que tu penses en termes de règle des 180 degrés? Est-ce que tu te permets de briser cette règle? Est-ce que tu es libre dans ta tête? Ouais. Si tu cherches d'autres conseils sur tout ce qui tourne autour de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Moi c'est Guillaume, j'adore le cinéma, mais je préfère la vraie vie quand même. Fais-moi plaisir, éteins ton écran et va courir tout nu dans les champs.